Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto de dessin technique. Donc je suis Monsieur Scosari Renzo, professeur de génie mécanique construction, et nous allons travailler sur les documents sources prêtés gracieusement par Monsieur Thierry Souffeton, également professeur de génie mécanique construction. Bien. Ici donc nous avons cette pièce ici. Ici il va falloir recréer une vue ici. Donc ici nous devons avoir une vue, ici également. Et là, donc en fait, la vue de face, c'est celle-ci. Ici, nous avons la vue de dessous. Et ici, nous avons à gauche la vue de droite. Bien, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut se servir d'un normographe. Alors, la première chose, il va falloir mettre à peu près au niveau de l'axe. On va décider de mettre ici, voilà, un petit trait qui sera l'axe médian. Ensuite, nous allons mettre, ici, nous allons mettre à peu près à la moitié. Donc on va être beaucoup plus précis en prenant une règle, bien sûr. Donc ici, on a la vue de face, donc c'est F-A-C-E. Donc ici, je vais mettre mon C. Voilà. Je vais prendre un Staedtler, donc un stylo avec de 0,6. Hein, d'accord. Donc ici, enfin. Ensuite, je me déplace ici, je laisse ici, je me mets juste à la limite. Voilà. Voilà. Et ici, je me mets à ici. Je me mets juste à la fin. Voilà. Et je vais mettre un F majuscule. Ici. Voilà. J'essaie de bien garder mon espacement. Et voilà, donc ici nous avons notre vue de face. Bien. Ensuite, nous pouvons, si vous voulez, mettre les autres vues. Hein, comme ça, vous avez, comme ça. Je mets un petit trait ainsi. Ici, je vais me mettre à la moitié. Voilà, donc ici j'ai pris un cut. Ici j'ai 30, je suis à 15 ici. Voilà. Voilà, ici donc j'ai ma vue de droite. Donc droite c'est D-R-O-I, D-E. Donc ici nous avons la moitié qui est juste ici. Donc on a I-T-E. D'accord. Voilà, quand on ne sait pas, on écrit simplement au crayon papier, sachant que ceci, ça va être enlevé. Alors, je reprends mon I. Voilà, donc je mets sur un demi-espace pour le I, puisqu'on a dit, voilà, I, le T. Cette fois, je mets l'espace entier. Et le E, ici. Très bien. Ensuite, j'ai le O. Alors, le O est ici. Voilà. Le R, donc je pose bien la lettre qui est dessous sous la lettre qui est juste avant, qui est juste à côté. Et ici, mon D majuscule que je descends. Et je mets, alors là l'espace est trop grand, je regarde bien le demi. Je garde ici un demi-espace, puisque les espaces des majuscules ne sont pas les mêmes que ceux des minuscules. Voilà, donc on va pouvoir faire également la même chose ici. Donc là je vais partir de là, je vais avoir ici, est-ce qu'on a une autre règle? 30 ça fait 15, on est là ici. Très bien. Voilà, je trace le crayon, comme ça je pourrais effacer. Je me mets bien au milieu, donc comme je suis au milieu, j'ai déjà tracé mon milieu qui est ici. Voilà, très bien. Et ici, donc c'est ma vue de dessous. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc mon S est pile au milieu. D'accord? Donc on commence, on recommence. Hop, excusez-moi, c'est un petit peu le bazar. Il va falloir bien retravailler. Voilà, ranger.
Alors, il nous faut le S qui est ici. Je le positionne bien sur la ligne et lui je le mets bien au centre. Voilà. Ensuite, j'ai un deuxième S juste à côté. Donc là, je mets mon R sur le S. O. US. Et voilà, donc ici, je me suis décalé, c'était ce S là que j'aurais dû mettre au centre. Bon, c'est pas grave, c'est tant pis. Donc vous le saurez, c'est celui-ci qu'il fallait mettre au centre pour être bien centré. Bon, un petit décalage. C'est pas grave, ça arrive quand on improvise. Bien, maintenant, nous allons rattaquer notre épure. Alors, je vais mettre tous les traits en rouge parce que j'ai essayé avec le crayon, mais au crayon, on voit pas bien. Alors, je vous rappelle, la première chose que nous allons faire, nous savons que nous allons mettre ici, notre figure va commencer ici. Donc, ce plan-là va se retrouver ici. Donc, donc je vais pouvoir prendre ici. Voilà. Je vais mettre ma ligne pour remonter mes lignes de côte. Voilà. Je vais remonter celle-ci à peu près à ce niveau-là. D'accord. Et ici à ce niveau-là. Voilà. Normalement, si c'est bien tracé, les deux points, on est sur la ligne à 45 degrés. Bon. On est il y a une toute petite légère. On va tracer la ligne à 45 parce que je suis quand même plus sûr de ma ligne. Bien, alors la première chose, nous avons vu que cette arête là, elle est là, je la remonte ici, et ici c'est plat. Donc je vais, ici j'ai une arête qui est vue, puisqu'en fait ici j'ai cette arête vue, et au fond là j'ai l'arête qui est vue également, donc je vais pouvoir tracer directement ainsi. D'accord. Ensuite, je vais prendre cette arête là que j'ai remontée donc ici sur ma ligne, donc je vais la mettre un petit peu sur ma ligne, voilà, qui est ici, voilà. Donc celle-ci c'est également une arête qui est vue, donc qui va être en 0,6. Bien, alors il va nous falloir remonter cette arête là c'est une arête qui est vue, donc là du coup je n'ai même pas besoin de reporter. Voilà, de tracer, je peux même la tracer directement. Ici, cette arête-là, elle est là, mais en fait, on a celle-ci qui continue, donc on a une double arête qui est ici. Donc ici, j'ai ma première pente, la deuxième pente qui va être certainement coupée par ici. D'accord? Donc une arête, celle-là qui doit être à ce niveau-là. Bien, ensuite, celle-ci, je remonte cette arête-là, donc je vois bien que c'est la grande, elle est complète. Donc je peux la mettre complètement. Voilà. Très bien. Ensuite, il va falloir que je récupère cette arête. Cette arête, je sais qu'elle est ici, elle est là. Donc, je vais pouvoir la remonter ici. Et elle va venir se mettre ici. D'accord? Donc, ça, c'est un trait. Donc, c'est une arête qui est vue. Donc, en fait, c'est du 0,6. Donc, je vais pouvoir la mettre directement en 0,6. Très bien. Ici, dans celui-là, on a également une arête qui est là, qui est cachée. Cette arête cachée, en fait, c'est celle qui est ici, d'accord? Donc je la remonte, je vais la remonter ici, et je vais retomber dessus, d'accord? Voilà, donc cette arête cachée est ici, donc c'est cette arête-là que je vais remonter. Je la remonte sur ma ligne de rappel, et j'arrive ici,
Voilà, et je sais qu'elle devrait être quelque chose comme ça par là, d'accord. Je me rends compte en fait que cette arête, elle va d'un côté à l'autre, d'une face à l'autre, donc je vais pouvoir la mettre, pardon, excusez-moi, en 0,4 en pointillé. Voilà. Très bien. Donc là, a priori, j'ai fini pour cette partie-là. Ah, une petite... partie qu'il va falloir gommer, là. J'ai dû... Bon. Je vais voir si je peux trouver un petit peu de blanc. Sinon, là, vous la considérez pas. Très bien, donc maintenant nous allons regarder. Ici notre vue elle est ainsi, notre vue est ainsi, donc on voit bien. Il y a dans ce sens là, ça a l'air d'être bon, d'être bien vu. Ici de ce côté là aussi, et de ce côté là aussi. Bien, on va vérifier notre projection européenne, notre vue. Donc en fait quand je regarde dans ce sens là, quand je regarde ma vue de dessous, puisque ma vue de face est là, quand je regarde ma vue de dessous, j'ai ici ce grand rectangle, puis le deuxième rectangle qui est ici. Nous avons un petit rectangle là, et le petit rectangle qui est là, puis après l'arête cachée qui est derrière. Voilà, donc a priori c'est bon. Quand je regarde ma vue de face, elle est dans ce sens-là. Donc, j'arrive, je vais avoir un N, d'accord. Donc ici j'ai ce N qui est comme ceci, avec ici j'ai cette petite... face, ce plan qui est incliné ici, et un autre plan incliné ici. Cette face-là, c'est l'arête qui est ici, qui va d'en haut jusqu'en bas. Quand je regarde dans ce sens-là, eh ben, j'ai bien cette forme ici. J'ai bien cette forme avec un angle cassé, brisé. Et ici, nous avons la petite... l'arête qui monte, la petite face qui monte ici, puis celle-ci. Visiblement, il n'y a rien d'autre, donc là, c'est parfait. Nous avons terminé ici notre épure. Bien, je vous remercie de votre écoute. Et à bientôt pour un prochain tuto.